なんちゃってバカ笑いしよって。この私がピッコロの血も引いていることを忘れたのか。Tout le monde le sait, Cell est une créature du docteur Gero qui souhaitait créer l'arme ultime afin de venir à bout de Son Goku. Cette arme ultime, qui ressemble étrangement à un insecte, doit absorber C17 et C18 afin d'obtenir sa forme ultime, afin de pouvoir exploiter pleinement son potentiel et sa pleine puissance. On va parler des différentes formes de Cell, afin de pouvoir jauger sa puissance, et à la fin, on tentera d'estimer sa puissance au plus proche d'un personnage de la série. Pour commencer, il faut savoir que Cell imparfait, donc celui qui rencontre Piccolo Kami à Ginger Town, n'est pas le plus puissant. Ça va de soi puisqu'il est en réalité moins fort que Piccolo Kami. Mais sa prestation reste tout de même convaincante puisque nous apprenons qu'il est capable de reproduire des techniques qu'il voit à partir du moment que cela est dans son ADN. Car oui, Cell a été créé avec les ADN de Sangoku, Vegeta, Piccolo, Freezer et le roi Cold. Et avec ces ADN là, il ne fait aucun doute que Cell est destiné à devenir un combattant unique dans la série. Lors de leur affrontement, on remarque que Piccolo Kami a largement l'avantage sur Cell, car même si on peut penser le contraire, bien Piccolo se laisse atteindre pour obtenir des aveux de la part de son adversaire. Le combat se conclut par la fuite de Cell, donc rien de bien super important à savoir, sauf si ce n'est le fait qu'il a pu reproduire le Kamehameha et le Taioken également. Je pense pouvoir estimer cette version de Cell légèrement inférieure à C18 et légèrement au-dessus de Vegeta Super Saiyan, mais ça reste flou. Entre temps, Piccolo Kami affronte C17, et Cell imparfait en profite pour absorber des quantités de vies humaines importantes afin de gagner en puissance, et lors de son retour, ça change tout. Après avoir assisté à un combat d'égal à égal entre Piccolo et C17, voilà maintenant que Cell imparfait 2.0 a le pouvoir nécessaire pour vaincre les deux personnages cités juste avant. En fait, seul C16, qui est visiblement plus puissant que C17 et C18, a la possibilité de combattre Cell de manière presque égale, puisqu'il le dit lui-même que d'après ses calculs, ils sont possiblement de même force. Mais après avoir ouvert son inventaire d'attaque, C16 n'est pas parvenu à vaincre Cell, mais seulement à le blesser, et c'est après une belle petite ruse de ce dernier qu'il parvient à absorber C17. Cette absorption donne vie à Cell deuxième forme, qui cette fois-ci va devenir véritablement plus puissant que n'importe quel autre personnage présent autour de lui. Mais avant d'en venir à sa puissance phénoménale, il faut pouvoir estimer Cell imparfait 2.0, et ça ne va pas être compliqué puisque je le place égalité avec C16, même si je pense qu'il est légèrement au-dessus. Aucune attaque de C16 n'a réussi à réellement piquer Cell, donc je ne peux pas vraiment les placer à égalité. Je propose tout de même d'en venir à la seconde forme de Cell, la plus appréciée par Maître Toriyama. Lorsque Cell obtient sa deuxième forme, il n'a aucun mal à résister aux assauts de C16, et il n'a aucun mal non plus à l'abîmer avec une seule attaque. Pour rappel, C16 est bien plus puissant qu'un C17 ou qu'un Piccolo Kami. Sous cette forme, il a l'aptitude de pouvoir hurler si fort que les villes voisines l'entendent, et avoir les habitants, ce n'est pas en petites décibels. Après avoir détruit quelques îles pour faire sortir C18 de sa cachette, Vegeta débarque sur les lieux et provoque Cell en duel, afin de nous prouver de quoi il est capable. C'est avec une toute nouvelle puissance que Vegeta s'active. Cell est lui-même impressionné par les progrès de Vegeta, il en est de même pour C16, C18, Krillin et Piccolo. Effectivement, Vegeta n'est pas le même guerrier qui a affronté C18. Les assauts de Cell n'ont aucun effet sur le prince des Saiyans, qui se joue de la situation et qui se retrouve malgré lui déçu de la puissance de Cell, ce qui nous amène à la dernière étape de son absorption. C18. Et oui, car en dehors de sa puissance et de son but ultime, Cell n'en reste pas moins un être calculateur et intelligent. Il connaît le tempérament de Vegeta et sait très bien comment l'amadouer. En lui disant qu'avec le corps parfait, il n'aurait jamais échoué face à Vegeta, celui-ci éveille la curiosité du prince en personne, et connaissant Vegeta, il suffisait de peu pour le convaincre de laisser Cell obtenir son corps parfait. Grossière erreur, car une fois que Cell a absorbé C18, il obtient enfin son corps parfait. L'ultime combattant vient de naître sous les yeux ignorants de Vegeta, ce qui nous amène à parler de Cell parfait. Sous cette forme, Cell n'a aucun mal à écarter Krillin du combat. En le touchant à peine, il a fait en sorte que le jeune terrien soit proche de la mort, et sans l'intervention de Mirai Trunks et du Senzu, Krillin serait mort. Mais le combat qui doit avoir lieu maintenant, c'est Super Vegeta face à Cell parfait, et il est temps pour Vegeta d'assumer son acte. Bien que
le début du combat paraît sérieux, Cell ne fait que s'échauffer, ce qui agace fortement Vegeta, mais bon, que peut-il bien faire face à l'être parfait? Même un coup à pleine puissance dans la nuque de Cell ne lui a causé aucun dégât. Bref, Cell se moque du prince avant d'expédier le combat. Malgré que Vegeta soit totalement dépassé, on découvre avec ce combat qu'il cachait une profonde puissance en lui, notamment avec le Final Flash qui a eu raison d'une partie du corps à Cell. Ce qui n'est vraiment pas rien quand même quand on repense à la différence de niveau qui s'était creusée entre les deux combattants, et si Cell n'avait pas la capacité de se régénérer, il aurait probablement perdu le combat. Il termine le combat contre Vegeta avec un enchaînement assez brutal pour que le prince des Saiyans retrouve sa forme initiale, au sol, complètement KO. C'est au tour de Mirai Trunks d'affronter la créature la plus puissante de l'univers, et comme Krillin l'a remarqué, Trunks cache une énorme puissance en lui, et c'est avec le Super Saiyan Dai Trodenkai qu'il va exploiter cette puissance. Après un bel effort de sa part, Trunks se voit trop lent pour affronter Cell sous cette forme. Bien que la créature a affirmé que la puissance de Trunks dépasse de loin la sienne à ce moment-là, l'apport de force réduit la vitesse de manière considérable. L'issue du combat ne pouvait se solder que par la défaite de Mirai Trunks, mais au lieu de l'éliminer, Cell préfère lui laisser la vie sauve afin d'annoncer un tournoi similaire à celui du Tenkaichi Budokai, les Cell Games. Cell nous présente également son aptitude de télékinésie en construisant sa propre arène de combat. Cette capacité vient certainement de l'ADN de Freezer, tout comme la régénération qui lui vient de Piccolo. Jusque là, il faut quand même se dire qu'entre la deuxième forme et la dernière forme de Cell, l'écart de puissance est phénoménal, et la vraie puissance de Cell va être exploitée lors des Cell Games. Il est temps pour Cell d'affronter Sangoku, l'ultime adversaire pour lui, et même si les échauffements ont laissé penser que les deux combattants se valent, eh bien en réalité pas du tout, Cell est largement au-dessus du Saiyan. Et pour cause, ce qui permet à Sangoku de rester dans la course est son expérience et ses techniques réfléchies et plutôt intelligentes, tirées de son génie combatif. Durant leur combat, Cell fera preuve d'une vitesse telle que Sangoku sera totalement dépassé par celle-ci, même si cela n'est pas de la téléportation. Lorsque Sangoku a expédié son Kamehameha surpuissant, il a détruit le haut de corps à Cell, et encore une fois grâce à sa capacité de régénération, il a pu y survivre. Quelle tricherie. Petite mention quand même pour rappeler que le noyau de Cell se trouve dans son cerveau. Or, lors de la destruction de son haut de corps, il aurait dû être normalement dans l'incapacité de se régénérer. Et après quelques recherches, j'ai lu un article qui disait que Toriyama avait tout simplement oublié ce détail lors de l'écriture du chapitre. Pour en revenir au Cell Game, le prochain et dernier adversaire de Cell est Sangohan, le jeune espoir qui se doit de mettre à terme à la folie de Cell. Le combat est plutôt dominé par Cell, même si Sangohan était loin d'être à pleine puissance face à son adversaire, et on n'aura d'ailleurs aucune occasion d'observer à pleine puissance le jeune Sangohan. Car après que Cell a poussé Sangohan à une colère profonde, notamment avec des provocations et l'exécution de ses 16, le jeune demi-Saiyan sombre dans une colère abyssale qui lui permet d'atteindre une toute nouvelle forme, le Super Saiyan 2. D'ailleurs, Cell ne montrera sa vraie puissance qu'après l'obtention du Super Saiyan 2 par Sangohan, et les scans nous montrent qu'il était bien loin d'exercer sa réelle puissance avant ce moment-là, notamment face à Sangoku. Lorsque Cell comprend qu'il est foutu, il expédie son plus puissant Kamehameha sur Sangohan et le met au défi d'encaisser celui-ci de la même manière que Vegeta l'avait fait pour le Final Flash, ressortant bien là le caractère Saiyan. Bref, Sangohan parvient à frapper Cell si fort que le monstre recrache le C-18 avant de retrouver sa deuxième forme, totalement paniqué. Cell choisit de s'autodétruire, ce qui amène au sacrifice ultime de notre héros préféré, Sangoku. Mais si vous pensiez que cela allait être suffisant pour venir à bout de Cell, eh bien pas du tout, car même après avoir causé sa propre autodestruction, Cell se régénère toujours grâce à son noyau. Cette régénération ultime lui permet d'obtenir à son tour un Zenkai qui lui confère une toute nouvelle puissance dévastatrice, et il ne va pas trop tarder à nous la dévoiler. Il savait déjà produire des attaques telles que le Kamehameha, quelques techniques de Freezer et sa régénération grâce à Piccolo, mais il a également une facilité d'apprentissage unique, ayant appris la téléportation instantanée grâce à Sangoku avant sa mort. Dès son retour, il élimine Mirai Trunks sans aucune difficulté et provoque une colère profonde en Vegeta qui malgré cela n'aura pas la puissance requise pour atteindre Cell, même si son attaque l'a poussé à se mettre en garde. Il va expédier une petite attaque pour éliminer Vegeta, mais celle-ci sera encaissée par Sangohan, lui faisant perdre l'usage d'un bras. Ce n'est vraiment pas rien quand on sait qu'avant cela, aucune des attaques n'a pu atteindre la résistance de Sangohan, son gain de puissance est considérable. Lorsque Cell réunit son énergie à travers son ultime Kamehameha, il annonce que celui-ci a le pouvoir nécessaire pour détruire le système solaire tout entier. Broly en rigole. Après un échange majestueux entre deux Kamehameha et une attaque surprise de Vegeta, Sangohan parvient à remporter le duel d'attaque ultime avant de causer la totale désintégration de Cell avant de s'octroyer la victoire. Ainsi s'achève la vie de Cell. Je vous propose maintenant de parler de sa puissance en unité et de le placer vers un niveau de personnage de l'œuvre, canon
ou pas. En termes d'unités, j'ai lu pas mal d'articles sur des forums qui avaient de bons arguments, et j'ai pu me faire ma propre idée quant aux puissances du Cell Game. On va commencer par parler des unités de puissance des différentes formes de Cell, et pour moi la première forme, donc celle que l'on découvre à Ginger Town, pourrait être d'environ 1 milliard 100 millions d'unités, ce qui fait qu'il serait 10 fois plus fort que Freezer sur Namek. En ce qui concerne Cell, après avoir absorbé des quantités de vies humaines importantes, je pense logique de le situer aux alentours des 1 milliard 600 voire 700 millions d'unités, ce qui serait un gain conséquent par rapport à sa forme précédente. Pour Piccolo Kami par exemple, je l'estime à 1 milliard 300 millions d'unités car il était plus fort que Cell imparfait, mais s'est fait dépasser de manière significative par Cell 2.0 et c'est 1 milliard 700 millions d'unités. Pour ces 16, on sait qu'il était à peu près de force égale avec Cell 2.0, mais il a quand même échoué, et son attaque n'ayant pas été assez puissante pour en venir à bout, je pense l'estimer aux alentours des 1 milliard 550 millions d'unités. Lorsque Cell obtient sa deuxième forme, donc après avoir absorbé ses 17, je pense qu'il a une puissance se rapprochant dangereusement des 3 milliards d'unités, mais j'ai estimé la puissance de C18 à 1 milliard 200 millions d'unités. Donc si on additionne la puissance de C18 à celle de Cell 2.0, on serait à 2 milliards 900 millions d'unités, mais c'est peu probable qu'on parle là d'addition, donc je préfère rester sur les 3 milliards d'unités. Cell deuxième forme avec 3 milliards d'unités affronte un super Vegeta que j'estime vers les 4 milliards 500 millions d'unités, ce qui n'est pas exagéré puisqu'il se fait laminer par le prince des Saiyans. Ce n'est qu'en absorbant C18 que j'estime elle à 1 milliard 50 millions d'unités que Cell obtiendra sa forme parfaite, cette fois-ci jugée à 6 milliards d'unités car l'écart entre sa deuxième et dernière forme est trop vaste. Avec 1 milliard 500 millions d'unités en plus que Vegeta, c'est plutôt logique que le prince se fait exploser de manière significative. Lorsque Cell parfait affronte Trunks sous sa forme de Super Saiyajin Dan Trodenkai, Cell lui dit que sa force est plus grande que la sienne. Je pense donc pouvoir imaginer la puissance de Mirai Trunks à environ 6 milliards 500 millions d'unités. Mais comme il était trop lent pour l'atteindre, toute cette force ne lui a servi à rien. Vous allez me dire, et pour les Cell Games, c'est quoi les puissances en unités? Eh bien voici ce que j'en pense personnellement. Cell parfait reste à 6 milliards d'unités et affronte un Sangoku légèrement moins fort que lui. Un Goku que j'estime à environ 5 milliards 700 millions d'unités. 300 millions d'écart, ce n'est pas si incohérent je trouve. En ce qui concerne Sangwan, je pense que sa puissance en Super Saiyan Full Power se rapproche des 7 milliards d'unités, mais encore une fois, sa vraie puissance n'a pas été exploitée. Vous allez me dire, non Captain, si tu mets 1 milliard de plus à Sangwan, il aurait éclaté Cell. Mais les gars, n'oubliez pas que Cell parfait a mangé un Senzu et s'est vu retrouver toutes ses forces après un joli combat face à Sangoku. Combat dans lequel il a déployé énormément d'énergie, je pense pouvoir l'estimer également à 7 milliards d'unités après le gain d'énergie grâce au Senzu. Ce qui fait qu'en Super Saiyan 2, Sangwan aurait une puissance de 14 milliards d'unités. Est-ce que c'est abusé pour vous? En tout cas pour moi je trouve ça correct. En ce qui concerne Cell, lorsqu'il se régénère après son autodestruction et qu'il revient en super parfait, je pense pouvoir estimer sa nouvelle puissance à 13 milliards d'unités. Pour moi il reste moins fort que Sangwan en Super Saiyan 2. D'ailleurs, en parlant de Sangwan, il perd l'usage d'un bras. Sa puissance est réduite de moitié apparemment, mais je préfère ignorer ce détail et l'évaluer aux alentours des 11 milliards 500 millions d'unités. Pourquoi? Car cela voudrait dire que si Sangwan avait bien perdu 50% de sa puissance, alors il est retombé à 7 milliards d'unités et aurait une force, donc la même force qu'il avait en Super Saiyan Full Power, ce qui n'est pas logique puisqu'il a détruit Cell super parfait. Je pense que lorsque Sangwan a libéré toute sa réelle puissance dans le Kamehameha, il a eu un boost lui permettant de multiplier sa puissance par 1,5 en étant blessé, donc environ 17 milliards d'unités, ce qui n'a laissé aucune chance à Cell de s'en sortir malgré ses 13 milliards d'unités. J'estime donc la puissance de Cell super parfait inférieure à celle de Broly du 8ème film, car même si pour vous ce ne sont que des détails, Broly a détruit une galaxie, ce qui est largement plus qu'un système solaire. Et en plus, il a fallu un boost de puissance de x1000 pour que Sangoku puisse vaincre Broly, et je tiens à rappeler qu'on parle là d'un Sangoku Super Saiyan Full Power x1000, donc environ 5700 milliards d'unités. Bon, ok c'est chaud, mais avec cette puissance il a quand même one-shot Broly comme s'il avait frappé dans de l'eau. Voilà les amis, c'est avec ce classement d'unités que je clôture cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère avoir marqué un bon retour sur YouTube avec la puissance complète de Cell. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous en activant la cloche, c'est très important si vous ne voulez manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker, partager et commenter la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous les potes, ciao.